Salut, c'est Marion. Si tu ne me connais pas et que tu croises cette vidéo, je m'appelle Marion donc et je suis coach et spécialisée en déblocage de l'inconscient. Et aujourd'hui, je te fais une vidéo parce qu'on est vendredi et que j'ai décidé en fait de mettre en place un rendez-vous. Donc là, je fixe pas d'horaire, mais ça va se reproduire, que j'avais envie d'appeler la vibe du vendredi. Et la vibe du vendredi, c'est quoi en fait? C'est un rendez-vous que j'ai envie de fixer avec toi pour que on explore un sujet en fait que moi j'ai rencontré le vendredi et qui peut être intéressant pour toi d'avoir un retour là-dessus en fait. Donc la vibe du vendredi, et aujourd'hui on va parler de la prise de recul. Puisque c'est ce que ma cliente m'a amené juste avant la vidéo. Là, je viens de faire une séance avec elle et je remarque en fait de plus en plus dans mes accompagnements que il y a toujours une difficulté qui se présente pour les accompagner au moment de prendre du recul sur une situation. C'est-à-dire, je vais même préciser par rapport à ça, c'est pas que la prise de recul de façon globale, mais beaucoup quand je vais leur demander ok, qu'est-ce que toi tu ressens là par rapport à ce que je te dis, c'est quoi ta sensation, c'est quoi ton positionnement par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de ça en fait, et qu'est-ce qui selon toi en fait, comment tu relationnes avec ça. Ça peut paraître être des questions qui sont très simples, mais je remarque en fait que ça fait souvent bugger mes clientes quand je leur demande ça, puisque j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus habituées en fait à amener un problème et à ce qu'on leur dise directement ok, donc ça c'est ton problème, c'est ça, et donc la bonne chose à faire c'est ça. Et je remarque effectivement que ce problème là de la bonne chose, ça revient hyper souvent, et que du coup mes clientes je veux pas faire de généralité pour dire qu'elles sont toutes dans ce schéma-là, mais globalement, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu empêtrées et un petit peu en insécurité, j'ai envie de dire, avec le fait de dire ok, là, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de me dire c'est quoi la façon d'être la bonne personne ou de se conduire de la bonne manière. Panique à bord, comment je fais? Donc je souris mais je me moque pas, hein, je comprends aussi ce truc-là parce que moi aussi ça m'arrive en fait de parfois d'être en relation avec quelqu'un et de dire ouais ok comment en fait j'ai envie de lui demander comment est-ce que toi tu fais pour éviter de rentrer en relation avec moi et de me dire ok, qu'est-ce que je sens là, moi je sens que j'ai plutôt envie de faire ça, et en fait c'est une façon d'éviter d'être fidèle à moi-même et d'être fidèle à ce qui me correspond en fait, puisque on a beau être des milliards sur cette planète, on est tous des individus et donc on a tous des fonctionnements qui sont différents. Et du coup, c'est logique en fait que pour une situation donnée, la réponse soit pas toujours la même pour tout le monde. C'est la problématique avec ce qui est normé en fait. Tout ce qui est normé, ça va peut-être fonctionner sur un principe mentalement, vous arrivez à comprendre ça parce que ça paraît cohérent comme ça, d'extérieur. Mais quand vous devez l'appliquer à vous-même, clairement, ça peut pas toujours fonctionner. C'est un petit peu comme les bébés quand ils font le jeu là, avec je mets un rond dans le rond, une étoile dans une étoile. Voilà, en fait, si vous voulez que quelque chose fonctionne pour vous, il faut que ça soit adapté à votre forme. C'est comme sur la boîte. Donc il faut que ça soit adapté à votre énergie, à qui vous êtes, à ce que vous avez envie ou besoin sur le moment. Donc tout ce qui est normé, en fait, ça va peut-être vous apporter des compléments de compréhension parfois, mais ça ne veut pas dire que c'est ajusté à qui vous êtes et que c'est la bonne façon de progresser en fait. C'est le problème des normes, c'est que c'est intéressant pour comprendre certaines choses, mais que c'est hyper limitant parce que ça ne vous permet pas d'exprimer votre individualité en fait, votre vraie nature. Et en fait, socialement on fonctionne beaucoup comme ça, je pense que là je vous apprends rien, vous avez dû tous vous rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui sont normées et qui sont donc totalement non adaptées à c'est quoi mon individualité propre. Enfin, du moins, il n'y a pas, quand vous rentrez dans le magasin, il n'y a pas la boîte pour Marion, la boîte pour Michel, la boîte pour... voilà. Donc, bref, je ne vous fais pas un schéma parce que je pense que vous avez compris. Voilà, donc ce problème de normes, en fait. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on finit par tous penser un petit peu comme des moutons. Et on a pris cette habitude-là. Et en fait, au lieu de se dire, ok,
naturellement, c'est quoi que je ressens par rapport à cette situation et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Déjà, il y a certaines personnes qui arrivent là, mais qui vont pas forcément être fidèles à ce qu'elles ressentent, c'est-à-dire que en fait, c'est naturellement, on va pas forcément tous partir du principe qu'on peut décider par et pour soi-même et que ce qu'on ressent, en fait, c'est important d'être fidèle à ça et que c'est une façon adaptée ou juste pour nous de fonctionner. On va plutôt, c'est plus en fait sécurisant de rejeter la responsabilité à l'extérieur en disant ah bah machin il a dit qu'il fallait faire comme ça, donc je vais faire ce qu'a dit machin, comme ça c'est parfait. Si je me plante, je pourrais toujours rejeter la responsabilité là-dessus. C'est ce qu'on fait beaucoup aussi avec le gouvernement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les débats politiques, mais voilà, au bout d'un moment, si ce qui se passe dans notre vie ne nous convient pas, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des endroits où on fonctionne un petit peu en automatique. Et il y a plusieurs raisons à ça. Mais c'est pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, en fait, pour te parler de cette histoire de prise de recul, là, qui est hyper importante, et de comment c'est primordial que tu fasses confiance à c'est quoi que tu ressens. Et de déjà considérer qu'en fait, c'est valable, c'est complètement valable. Ce que toi, tu ressens, c'est complètement valable par rapport à qu'est-ce que tu as envie de construire pour toi-même. Et c'est pas forcément toujours intéressant. Enfin, le problème là-dedans, c'est le besoin de validation extérieure. Si quand tu penses ou que tu ressens quelque chose, ou que tu es face à une problématique, ou que, je sais pas moi, tu as des désirs, des rêves, etc., et tu as envie d'aller vers ça, si pour cheminer vers ça, tu es toujours en train de demander une validation extérieure, donc de vérifier si tout le monde est bien OK avec toi là-dessus, ça va hyper te limiter, parce que déjà, tu vas pas suivre ton fonctionnement naturel. Par exemple, si les gens te disent ah bah non, tu peux pas faire ça, c'est fou, c'est con, bref, tout le monde y va avec son opinion, bah c'est hyper limitant parce que tu peux dire ah merde, tout le monde trouve que mon projet est bizarre, bah j'y vais pas. Alors que s'il faut, c'était quelque chose qui partait d'un vrai désir chez toi, donc déjà là, bam, tu limites tes vrais désirs, donc l'expression de qui tu es, et en plus tu t'empêches de vivre quelque chose qui t'aurait, même si c'est pas le bon truc, qui t'aurait permis d'apprendre à te connaître en fait et de découvrir tes potentiels, de les utiliser, etc., etc. Bref, les trucs qui sont un petit peu excitants dans la vie. Donc c'est assez dommage de se limiter par rapport à ça, je trouve. Et j'avais du coup envie de te faire la vibe du vendredi sur la prise de recul. Donc la prise de recul en consulte, ça se passe comment ? Bah, c'est très simple, c'est-à-dire que j'utilise des questions, j'entends la personne qui vient avec sa problématique. Et puis, donc elle me dit ça, puis moi je vais sentir en fait où est-ce que la personne, elle bouine en fait, où est-ce qu'elle a des angles morts par rapport à son sujet. C'est-à-dire qu'elle veut quelque chose, mais elle voit pas qu'il y a genre 4 kilos de barrière mentale là sur le côté. Enfin, c'est une façon de parler, hein, c'est pas forcément toujours comme ça, mais du moins je vais lui permettre d'aller chercher ces angles morts là, de mettre de la conscience là-dessus. De mettre du ressenti aussi physique sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, bref, amener de l'information et du ressenti, de la reconnaissance de qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça, ça va amener derrière beaucoup plus de clarté, mais c'est un phénomène qui se met en place en fait assez facilement Enfin assez facilement. C'est bien d'être accompagné à ça quand il y a des angles morts, mais déjà c'est quelque chose que toi tu peux faire, tu peux commencer à mettre en place chez toi, dans ton quotidien, pour mettre en place un petit peu d'auto-analyse pour arriver à essayer de commencer à péter un petit peu les angles morts qui te maintiennent un peu la tête dans le guidon, comme ça, où tu comprends rien à ce qui se passe et t'arrives pas à progresser vers ce que tu veux. Donc, la prise de recul. Donc ça, c'est ce qu'on fait en séance. Je rentre pas dans les détails de comment exactement est-ce qu'on fait. Déjà premièrement parce que je suis pas sûre d'arriver à l'expliquer de façon hyper claire et deuxièmement parce que c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse avec cette vidéo, c'est de savoir comment toi tu peux commencer à mettre ça en place. Donc ce que tu peux faire et que je fais aussi moi-même et je trouve j'ai beaucoup de résultats avec ça, je suis assez vraiment satisfaite de ça, ça me permet bien de progresser, c'est je planifie en fait dans ma journée des temps de recul. Donc je suis pas hyper rigide avec ça, c'est juste quand je prends ma voiture par exemple, quand je suis en train de conduire, j'ai rien d'autre à faire que conduire. Et comme j'arrive à parler en même temps que je conduis, je me prends ce temps-là pour faire un recul en fait sur ok,
qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ma journée, à quel endroit dans cette journée-là je me suis sentie dans l'inconfort, à quel moment dans cette journée-là j'ai réussi un truc trop cool, à quel moment dans cette journée j'ai été déstabilisée, bref, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui mériterait que je revienne dessus parce que sur le moment j'avais la tête dans le guidon et je me suis pas permis, j'ai pas pris le temps en fait de regarder ce que ça pouvait m'apporter cette situation-là. Donc ça n'a pas besoin, moi par exemple je le fais en voiture, donc sur une journée des fois ça peut être 2 heures, ça dépend de mes trajets, mais ne serait-ce que le mettre en place genre 15 minutes le soir avant d'aller se coucher, ou bref tu vois un petit peu comment tu as envie de mettre ça en place ou pas, mais ça n'a pas besoin d'être long. Et c'est juste vraiment de commencer au début par prendre conscience de ça, c'est-à-dire ok il s'est passé ça, il s'est passé ça, donc lister ça va pas suffire, c'est ok, c'est intéressant de faire de rembobiner, de dire ok j'ai vécu tout ça, mais si c'était que ça serait pas intéressant en fait. Ce qui est intéressant c'est de reprendre le fil de la journée et de dire ah bah tiens à ce moment-là où je me suis sentie dans l'inconfort, ah ouais je reconnais que j'avais cette sensation intérieure et pourquoi en fait est-ce que je me suis sentie comme ça dans l'inconfort déjà, première chose. Et je peux analyser ça et dire ah ouais ok donc là je me sentais dans l'inconfort, alors je dis n'importe quoi parce que j'ai peur des autres. Ok, donc je me sens dans l'inconfort parce que j'ai peur des autres. Bah tiens, est-ce que c'est la première fois que ça me fait ça? Est-ce que c'est une réalité que je dois me sentir dans cet inconfort? Bref, analyser ça et dire ok, est-ce que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis ok avec ça ou est-ce que je suis pas ok avec ça? Donc ça, c'est la première partie. Et tu verras peut-être qu'au fur et à mesure que tu analyses ça, il y a des choses supplémentaires qui vont te venir. Moi, ce que je fais pour éviter de me fatiguer trop la tête et d'utiliser beaucoup d'énergie à ça, c'est que je le fais en parlant. C'est-à-dire, alors j'ai peut-être l'air un peu con dans ma voiture, mais toujours est-il que ça fonctionne. Je mets mon enregistreur vocal sur mon iPhone et j'y vais, je dis ok, allez recule, bam, je balance tout ce que j'ai vécu et sur lequel j'ai envie de prendre un peu de recul, tout ce que je sens qui a, puis tu vois, j'ai laissé un petit peu de côté comme ça, j'ai laissé la journée défiler, puis hop, j'ai foutu ça derrière. Alors que là-dedans, il y a du potentiel hyper intéressant de te connaître, de te découvrir et de progresser vers ce que tu veux vraiment. Parce que si tu ne mesures pas les trucs de ta vie, enfin si tu prends pas conscience que dans ta vie, tous les jours, tu vis des trucs qui te font chier, et si tu prends pas le temps de prendre du recul dessus en te disant ah bah tiens, ça me fait chier, pourquoi est-ce que ça s'est mis en place, etc. Si tu prends pas le temps de conscientiser ça, bah tu peux pas le bouger, tu peux pas changer ça en fait. Donc c'est un peu dommage. Et ce qui se passe, c'est que on a beaucoup l'habitude de faire ça. On part au boulot, bam, on fait la journée, on rentre, on fait à bouffer, on va se coucher. C'est pas hyper excitant, mais c'est quand même une réalité. Donc si on prend pas de temps pour prendre du recul là-dessus, ben en fait les dossiers de ce qui me plaît pas dans ma vie, ils s'empilent, ils s'empilent, ils s'empilent. Et tu reprends pas du tout de pouvoir là-dessus, tu laisses tout se passer, se dérouler comme ça normalement. Donc tu te lèves le matin et puis c'est un petit peu pile ou face de savoir si tu vas passer une bonne journée ou si tu vas avoir des emmerdes. Et tu reprends pas de pouvoir là-dessus. Donc ça continue de se représenter comme ça, à loisir. Et tout ce que tu fais vis-à-vis de ça, si tu prends pas de recul, bah, c'est juste te dire ah fais chier. Donc genre c'est pénible quoi. Mais voilà, ça continue d'avoir lieu. Et donc ce que je dis, aucune reprise de pouvoir là-dessus puisque tu laisses ça exister à volonté. Alors que la prise de recul, ça te permet de dire ok, j'ai vécu ça, c'était relou, qu'est-ce que ça dit de moi, à quel moment je peux observer ça ailleurs dans mon quotidien, est-ce que c'est récurrent, est-ce que ça l'est pas, d'où est-ce que ça peut venir ce truc-là, est-ce que j'aurais facilité à l'observer à d'autres moments dans mon quotidien, etc., etc., etc. Je vais pas vous donner je vais pas vous donner toutes les possibilités, parce qu'il y en a des milliers autant qu'il y a de personnes, mais c'est vraiment le principe de ben voilà, je m'offre un temps, parce que c'est vraiment un cadeau que tu te fais si tu mets ça en place. Je m'offre un temps pour reprendre le fil de ma journée et de regarder à quel endroit c'était cool, pour dire quand même qu'on n'a pas besoin de regarder non plus que les trucs qui vont pas, c'est important aussi de regarder ce qui va bien. Et à partir de ça, je me dis ok, voilà, bah à ce moment-là, j'ai aussi réussi à dépasser un fonctionnement que j'avais, ou je sais pas, j'ai gagné une course, bref, toutes les progressions. Et ça, c'est hyper important aussi de pouvoir poser tes progressions, de mesurer ça, de te rendre compte qu'en fait, il y a des endroits où tu es capable de te dépasser, de relever des défis,
ou tout simplement que tu as un talent particulier pour quelque chose, ou juste que tu es content parce que tu as vécu une super bonne journée avec ton mec ou ta chérie et je sais pas, et ton chien, bref, tous les trucs qui te rendent heureux, en fait, il n'y a pas de... Là, tu mets ce que tu veux. Mais c'est important, si tu t'es engagé à progresser sur certaines choses, que tu puisses le poser pour acter que c'est bien présent, acter qu'il y a une réalité au fait que tu as vraiment progressé. Et du coup, à partir de là, c'est un petit peu comme si ça le faisait exister. Parce que de la même manière, en fait, c'est un petit peu dommage que tu passes en mode tête dans le guidon sur tes apprentissages. Parce que ça veut dire que tu prends pas le temps de les intégrer pleinement. Donc là aussi, c'est une partie de choses qui s'améliorent dans ta vie que, en quelque sorte, tu laisses derrière si tu ne fais pas ça. Ça, c'est un petit peu dommage, en fait. Donc à la fois, il y a, je prends du recul et ok, j'analyse ma journée, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai du mal à tolérer, qui me saoule en fait, tout simplement, qui me saoule ou qui me convient pas, et comment j'analyse ça. Faut pas trop se prendre la tête non plus, hein, c'est juste, voilà, je regarde ça, j'observe ça, et je me le note éventuellement. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait de cool, d'intéressant, ou à quel endroit j'ai progressé, que je peux noter de la même manière pour reconnaître à quel endroit j'ai des talents, à quel endroit je progresse. Donc, quelle est ma capacité à progresser. Parce qu'à partir de ça, en fait, derrière, tu vas pouvoir développer, si ce n'est pas déjà le cas, de la fierté à relever tes challenges, de la fierté à relever tes défis, plus de confiance en toi parce que tu te rends compte que en fait, tu es tout à fait capable de relever un certain nombre de défis et de passer un certain nombre de paliers. Donc c'est aussi important de pouvoir marcher avec cette énergie-là derrière, c'est-à-dire que dans ton quotidien, tu as mesuré ta progression, tu as emporté avec toi le fait au quotidien que tu es capable de relever les défis et les challenges et que tu as de la ressource à l'intérieur. Et en fait, cette prise de recul, ça permet vraiment de débloquer de la ressource. C'est-à-dire que toutes les réponses, elles sont déjà à l'intérieur de toi. Je suis d'accord que c'est pas toujours facile d'aller la chercher tout seul. C'est à ça que ça sert d'être accompagné. Mais la ressource est bien présente. Et du coup, cette prise de recul, cette analyse et ce fait d'acter les progressions, ça participe à vraiment débloquer de la ressource à l'intérieur et aussi à l'incarner, c'est-à-dire à pouvoir l'utiliser, à pouvoir créer des choses avec, etc. etc. Ça fait bouger ton énergie, ça fait grandir plein de choses à l'intérieur de toi, en fait, ça maximise ta progression. Donc c'est hyper important. Moi, c'est quelque chose que je m'astreins à faire sans trop besoin de discipline parce que j'aime bien ça en plus, parce que j'ai remarqué que c'était hyper intéressant et en fait, je trouve ça dommage de passer à côté. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc la prise de recul, donc l'analyse, ça permet de rentrer en relation avec toi-même, chose qu'on ne fait pas beaucoup en fait. On est beaucoup en relation avec l'extérieur, où on est beaucoup dans sa tête, où on est beaucoup occupé à divaguer sur les réseaux sociaux, ou des choses comme ça, mais on ne prend pas beaucoup de temps pour ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est quoi mon état émotionnel du moment, mon état physique du moment. Et quand je fais ma prise de recul, en fait, c'est quoi, quand je pense à un sujet qui m'a fait chier aujourd'hui ou qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est quoi que je ressens. Parce que ça aussi, c'est important. Donc ça développe ça. Ces prises de recul, au-delà du fait qu'elles permettent de accompagner ta progression, elles permettent aussi que tu rétablisses la connexion avec l'intérieur de toi et que tu prennes conscience que les ressources sont à l'intérieur et que du coup il y a vraiment du potentiel à l'intérieur de toi et qu'il y a aussi une partie de ce potentiel-là que tu peux aller chercher toi-même, pas seulement en passant à l'action, mais aussi en venant ressentir et prendre du recul sur ce qui se passe. Ça, c'est important. Et donc voilà, observer et prendre conscience, on en a parlé. Et donc je remarque en séance que c'est une étape qui est largement squeezée ou qui met vraiment les clients ou les clientes dans l'inconfort parce que justement ça vient toucher à cette relation intime entre toi et toi que tu muscles pas forcément ou que tu n'entretiens pas forcément, à laquelle on t'a pas dit de donner du temps et à laquelle tu n'as pas choisi toi-même d'en donner. Donc là tu vois comment ça résonne pour toi, est-ce que ça t'intéresse de mettre ça en place ou pas. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé et c'est aussi un outil que j'utilise dans mon accompagnement avec mes clients.
Donc ça te permet de retrouver cette relation à toi-même et ça te permet aussi de reprendre du pouvoir sur ce qui se passe dans ton quotidien plutôt que de le laisser défiler et voilà, et de prendre conscience de zéro parce que tu es trop occupé à faire les courses, aller chercher les gosses, travailler, je sais pas, voyager, ça dépend de quoi est constitué ton quotidien, mais voilà, la vie passe très vite, donc amener un petit peu de profondeur là-dedans et s'autoriser à revisiter ce que tu as vécu et à le ressentir une nouvelle fois et à lui donner du temps, même si c'est que très peu de temps, c'est hyper précieux en fait. Moi je trouve ça vachement précieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc ça permet de t'explorer en profondeur, ça permet de te connaître, ça permet de te découvrir, ça te permet de conscientiser tes apprentissages et ta progression. Et voilà, ça évite aussi de se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas, puisque je rencontre aussi beaucoup de personnes qui viennent souvent avec un petit peu le truc de oh mon Dieu, je suis une montagne de problèmes, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et ça arrive souvent quand tu es dans une dynamique d'accompagnement où il n'y a pas de mesure de ta progression, où il n'y a pas de système de récompense, où en gros il n'y a pas de plaisir au cœur de la progression. Et ça fait quoi? En fait, ça te fait être accompagné avec un truc hyper pathos, hyper. Pas culpabilisant, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable en termes d'accompagnement. On peut aussi mettre du plaisir à l'intérieur de ça et accepter de se récompenser. Ça permet également de continuer à t'améliorer et à sentir que tu es capable, du coup, que tu as des compétences, mais ça, je l'ai déjà dit, donc je vais pas revenir dessus. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Voilà, et le système de récompense, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc si tu veux la regarder, elle est sur ma page professionnelle. Donc ma page pro, c'est Marion Duport-pro. Tu peux regarder sur cette page, il y a aussi plein d'autres vidéos sur plein de thèmes différents. La vibe du vendredi, c'est la première fois que je le fais, donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres vidéos de ce type, mais franchement, j'ai vraiment abordé tout un tas de sujets qui peuvent t'intéresser, que tu peux retrouver sur cette page-là. Et tu peux aussi me retrouver sur YouTube et je vais essayer de mettre le lien sous la vidéo. Donc voilà, le temps de recul, si tu arrives à la fin de la vidéo, salut Charlotte, je te propose de la reprendre depuis le début puisqu'il y a quand même des trucs hyper intéressants là-dedans pour toi, pour ton avenir, pour tes projets, pour tes rêves si t'en as, etc. etc. Et surtout, n'hésite pas à me faire un retour sur est-ce que tu as une expérience vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place? Est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas mis en place mais que tu vois rien que d'y penser comme ça te chatouille un peu, ça vient te chercher une résistance à l'intérieur ou est-ce que juste tu t'en fous parce que c'est ok aussi. Si tu t'en fous, voilà, très bien. Et qu'est-ce que je vais rajouter à ça? Je pense qu'on est bon. Voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas aussi si tu veux me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble si tu as besoin de construire un projet, si tu as des rêves que tu nourris et que tu as envie de vivre dans la réalité, si tu veux apprendre à te découvrir, à te connaître, etc., etc.